Forcément, c'est pas des championnats qu'on a l'habitude de regarder prioritairement. Donc il a fallu faire beaucoup de recherches, notamment sur de la vidéo. Mais je crois qu'on a une image plutôt claire de l'adversaire qu'on va rencontrer demain. Mais de toute façon, quel que soit l'adversaire, ça a toujours été le mot d'ordre. Le plus important, c'est notre production à nous. C'est un adversaire plus fort que l'Arnaca, d'après vous? C'est complètement différent. Je dirais que ça a une densité athlétique supérieure à l'Arnaca. C'est peut-être une équipe qui va prendre moins le jeu à son compte qu'à essayer de le faire l'Arnaca, qui essaie de ressortir proprement. Elle a peut-être moins d'aptitude à le faire, mais c'est pas parce qu'une équipe a moins d'aptitude à prendre un jeu à son compte qu'elle ne le fait pas quand elle en a la possibilité. C'est un moment important de la saison, ce barrage? Je crois que pour le club, c'est le match, enfin le match aller, le match retour, c'est la confrontation la plus importante de la saison. Ouais. C'est-à-dire qu'elle peut, pour le club, c'est-à-dire parce qu'elle peut donner peut-être quelques moyens financiers, et aussi pour l'équipe, ça peut instaurer prolonger une dynamique pour l'équipe, puisqu'il y aura beaucoup plus de matchs à jouer. Enfin, moi, je suis l'entraîneur, donc la seule chose qui m'intéresse, c'est le deuxième point que vous évoquez, Fred, sur la dynamique et sur le volume de matchs à disputer cette saison. Justement, les joueurs, depuis la reprise, insistent beaucoup sur cette Ligue Europa. On sent que c'est un vrai objectif, vous l'avez dit, mais qu'il y a aussi vraiment l'envie de tout le groupe de se confronter au niveau européen. Vous le ressentez aussi, cette impatience? Ce que je ne comprends pas, c'est surtout le fait d'en parler. Quand vous vous battez toute une année pour jouer une Coupe d'Europe, je ne comprends pas que le débat puisse exister derrière si l'équipe est motivée ou pas. Bien sûr que les joueurs sont motivés. C'est une belle vitrine pour le club et c'est une belle vitrine aussi pour les joueurs qui un jour peut-être aspirent à jouer à un niveau supérieur. Est-ce que vous pensez que la Ligue Europa, malgré tout, est mieux valorisée maintenant qu'il y a 4-5 ans ou... Définitivement, oui. Ouais. Ouais. Parce que des grands clubs, enfin, des grands noms maintenant y participent. On a de plus en plus. C'est peut-être ça qui la valorise. Comment vous le voyez? Bon, après, je crois qu'il faut être réaliste aussi. L'UEFA, en termes de redistribution, a fait beaucoup d'efforts depuis quelques années aussi. Donc forcément, c'est une compétition qui devient de plus en plus intéressante pour la pérennité des clubs, et leur exposition sur la scène médiatique. Juste, donc on a appris hier que Clément Chantôme était suspendu pour les 2 matchs. On connaît les problèmes d'effectifs et de blessés. Comment ça va vous obliger encore à réorganiser? Comment vous l'envisagez? Ça va simplement donner la possibilité à un autre joueur de se montrer à ce niveau-là et de montrer que dans l'équipe des Girondins, cette année, il peut y avoir une concurrence saine et importante. La proximité du match de dimanche va vous conduire à arbitrer, à ne pas mettre forcément votre équipe la plus importante, ou un peu comme vous aviez dit l'autre jour, maintenant le temps des essais est terminé? Oui, le temps des essais est terminé. Et je crois qu'on n'a pas le luxe de pouvoir, je dirais, d'avoir suffisamment de maturité pour pouvoir se projeter sur l'avenir. Donc on va dire qu'aujourd'hui, la seule chose qui nous intéresse en termes d'effectifs, en termes d'équipe, c'est celle qui va débuter ce jeudi soir. Je pense que le groupe est concerné, parce qu'on est conscient qu'il y a vraiment une belle chose à faire. Voilà, ça peut nous donner l'opportunité de toucher cette Europa League. Et on a un groupe très très jeune, donc ça pourrait permettre à beaucoup de jeunes joueurs qui en plus sont formés au club, de pouvoir jouer cette compétition. Je pense que ça peut que nous servir pour la suite, en tout cas du championnat, et ça permettra aussi à beaucoup de joueurs de pouvoir avoir beaucoup plus de temps de jeu. Et je pense que c'est très important dans une saison d'avoir beaucoup de matchs. Au moins tout le monde aura du temps de jeu et tout le monde sera concerné du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a une forme de pression? Non, sincèrement, il n'y a aucune pression.
il n'y a vraiment aucune pression. On essaie vraiment de faire ce qu'il faut tous les jours aux entraînements, de se donner à fond, parce qu'on sait que ça va passer que par là. Et à chaque fois, on en parle entre nous, on se dit qu'il y a vraiment une très très belle saison qui nous attend. Maintenant, c'est à nous de mettre tous les ingrédients de notre côté pour pouvoir la réaliser. Est-ce que le point pris à Saint-Étienne, Henri, tombe à point nommé? C'est le cas de le dire. Est-ce qu'il vous apporte un supplément de confiance avant d'affronter ces Kazakhs? Ouais, de toute façon, là, on bascule sur une autre compétition. Donc, même si à Saint-Étienne, si le résultat n'était pas, entre guillemets, bon, ce match-là, c'est une autre motivation. Comme le coach l'a dit, ça va être les 2 matchs les plus importants pour l'instant de la saison parce que ça peut vraiment nous donner encore un peu plus de confiance. Et on a besoin de cette confiance-là pour gagner des matchs, comme sur le match de Saint-Étienne. Mais sincèrement, il n'y a aucune pression et on se prépare très très bien pour ce match. Et quel serait le score idéal face à cette équipe qui, si on regarde les premiers tours, voyage quand même plutôt bien? Elle n'a perdu qu'une seule fois sur ses 3 tours précédents. Ça serait quoi la meilleure opération pour Bordeaux sur ce match aller? La meilleure opération, selon moi, ça serait de ne pas prendre de but déjà. Parce que quand tu concèdes un but à domicile, c'est toujours compliqué. Et, comme contre l'Arnaca, pourquoi pas 3-0? On verra bien, même si ça va être difficile. Parce que c'est un adversaire qui paraît vraiment compliqué. Mais voilà, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour pouvoir l'emporter et nous faciliter le match. Donc voilà, la réponse, on l'aura demain sur le terrain. Justement, tu parles d'un adversaire compliqué. Qu'est-ce que tu en sais un peu mieux, un peu plus, j'imagine. Quelle image tu as de cette équipe? Ils ont un jeu un peu plus direct par rapport à l'Arnaca. Et physiquement, on voit qu'ils ont une défense qui est très très costaud. Donc c'est à nous, par nos petits gabarits, on va dire, avec l'équipe, de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir déjouer cet adversaire. Maintenant, on a domicile. C'est à nous d'emballer le match et on est quand même Bordeaux. Et même si on respecte l'adversaire, on n'a pas peur d'eux et on va vraiment tout faire pour leur montrer qu'on est à Bordeaux. C'est toujours compliqué contre des équipes comme ça parce qu'on ne les connaît pas du tout. Même s'il y a un support vidéo, c'est jamais évident parce qu'ils peuvent venir changer de composition d'équipe, changer de système, donc il faudra vite s'adapter. Et ce qui sera important, c'est de se concentrer que sur nous principalement et être conscient que cette équipe-là peut être dangereuse à tout moment, mais si on fait ce qu'il faut, voilà, on va réduire ce danger-là et j'espère qu'on le fera demain. Je crois que le club d'Almaty, la dernière fois qu'ils étaient en Coupe d'Europe, c'était à peu près une petite dizaine d'années. Donc je crois qu'en termes d'expérience, ce n'est pas forcément une équipe qui en a plus que nous, ce qui est plutôt rare, parce que nous, à part 2-3 joueurs, on ne peut pas dire qu'on accumule les matchs de Coupe d'Europe. Maintenant, l'expérience est importante, mais je crois que sur ce genre de confrontation, on l'a vu face à l'Arnaca, c'est surtout l'investissement et le dynamisme que les joueurs pourront mettre dans le jeu qui fera la différence. Pour moi, ça change absolument rien. Je sais que c'est vraiment anecdotique, donc il n'y a rien qui change. Je me prépare de la même façon, j'essaie de parler aux joueurs de la même façon et je pense que c'est ça le plus important, de garder les mêmes habitudes. Et se forcer à parler un tout petit peu plus, on va dire, que d'habitude, parce que c'est vrai que c'est un groupe quand même qui est jeune, donc on a besoin aussi que tout le monde parle, parce qu'on essaie de le dire à chaque fois, qu'il y ait des jeunes ou pas, quand on est sur le terrain, on porte tous le même maillot, donc on essaie vraiment de parler tous ensemble, mais après, le brassard ou pas, ça change rien pour moi. Ça peut procurer une certaine émotion, mais voilà, j'ai pas eu d'émotion du tout sur ce match-là, il fallait vraiment faire un bon résultat et j'ai même pas eu le temps de penser à tout ça, à vrai dire.